Bonsoir, cette vidéo s'adresse particulièrement aux chrétiens nés de nouveau, qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ, qui veulent marcher suivant les directives du Saint-Esprit, dans la grâce et dans la foi. Que vous soyez nouveau convertis ou chrétien affermi, ou même responsable dans une église ou attaché à des tâches de responsabilité avec d'autres chrétiens autour de vous. Et si vous n'êtes pas chrétien et que vous tombez sur cette vidéo, alors donc il n'y a pas de hasard, ce message peut aussi s'adresser à vous. Merci. Donc après 2 semaines de confinement, suite au coronavirus, eh bien nous sommes toujours dans l'affliction, quoi. Il y a vraiment une grande affliction dans le monde chrétien, et on peut constater après 2 semaines que pas ou peu de choses ont changé au niveau de l'Église de France, au niveau des chrétiens de France. C'est-à-dire qu'il n'y a malheureusement pas eu de repentance, espérée, de repentance dans laquelle le Seigneur veut vraiment appeler chacun de nous à un temps particulier avec lui. Pas ou peu de repentance en effet dans le monde chrétien suite à ces 2 semaines de confinement, d'après ce qu'on peut voir. Ce que l'on peut voir, bien sûr, c'est une façon très générale, et il y a sûrement des exceptions, et nous prions le Seigneur pour qu'il y ait des exceptions. Et en cette période en fait de confinement, nous devons vraiment apprendre à utiliser le temps et les circonstances qui nous sont données pour nous rapprocher d'autant plus de Dieu, d'autant plus du Seigneur, pour des moments vraiment personnel de recueillement, en tête-à-tête avec lui, dans sa présence, via la méditation de la parole, via la prière, via la communion avec l'Esprit Saint. C'est vraiment un temps à part, et là où le Seigneur veut insister, c'est vraiment cette phrase qui dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Parce qu'il est clair que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, veut saisir cette occasion afin de nous parler sur beaucoup d'aspects de nos vies, sur ce qui va, et sur les encouragements qu'il a à faire sur ce qui va, sur la persévérance, mais aussi surtout sur ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que c'est aussi une grande période d'affliction, puisqu'on voit peu de méditation vraiment des chrétiens et des églises de France en général sur ce qui ne va pas en fait. Et le Seigneur vraiment nous invite à ne pas endurcir notre cœur, parce que savoir en fait ce qui ne va pas est une grâce du Seigneur. Savoir ce qui ne va pas est vraiment une grâce du Seigneur. C'est en effet grâce à son amour, grâce à sa patience, grâce à sa miséricorde, que le Seigneur, dans ces temps personnels, veut nous montrer justement dans nos vies, dans nos églises, nous chrétiens, ce qui ne va pas en fait dans nos vies. C'est vraiment une grâce, car par là, nous pouvons écouter les revendications du Seigneur, échanger, et amener à toujours plus de repentance, et amener à toujours plus d'obéissance, et amener à toujours plus de service, à toujours plus de sainteté, à toujours plus de marcher par l'Esprit, pour le Seigneur, pour sa gloire, et c'est une grâce d'être éclairé. En effet, c'est quand il n'y a pas d'éclaircissement, quand nous restons dans nos problèmes, dans nos difficultés, que Dieu ne répond pas, et que ça ne s'améliore pas, que là c'est matière justement à tristesse, à affliction, comme on peut lire dans le psaume 18, versets 41 et 42. Alors ça sera écrit en fait avec la traduction Osterwald de 1996, puisqu'en fait la traduction Second 21 n'est pas totalement libre au niveau des droits d'auteur. C'est pour ça que vous verrez l'Osterwald affiché. Donc le psaume 18, versets 41-42, qui nous dit
Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, ceux qui me haïssaient, je les détruis. Ils crient, mais il n'y a point de libérateur. Ils crient à l'Éternel, mais il ne leur répond pas. Et ça, c'est quelque chose de vraiment terrible de pouvoir crier à l'Éternel et de ne pas avoir de réponse. Et c'est justement pour cela que le Seigneur nous donne ces temps particuliers de confinement que nous n'avions pas connus auparavant, afin de pouvoir vraiment crier vers lui, crier vers le Seigneur de tout notre cœur et désirer vraiment chercher sa face, chercher sa volonté. Et le Seigneur dans sa grâce va répondre. Le Seigneur dans sa grâce va répondre. Après, ce n'est pas une certitude qu'il réponde à 100%, 100% des personnes, à 100% des demandes, bien sûr, mais si vous vraiment vous cherchez, si vraiment nous cherchons la face du Seigneur dans ces moments délicats, le Seigneur aura quelque chose à dire, et c'est là qu'il ne faut pas endurcir notre cœur. C'est vraiment là que nous ne devons pas endurcir notre cœur, parce que si le Seigneur nous révèle sur ce qui va et des encouragements, eh ben ça se prend vraiment avec grâce, avec acceptation, avec joie. Mais lorsque le Seigneur effectivement nous révèle ce qui ne va pas, ça peut être premièrement un sujet de tristesse. On va le voir. Et nous le voyons en allant dans 2 Corinthiens au chapitre 7 à partir du verset 8. Car bien que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti, parce que je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour un peu de temps. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut, et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. Car voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tout égard que vous êtes purs dans cette affaire. Ce passage nous montre bien en effet que la vraie tristesse selon Dieu donc produit la repentance et produit du fruit. La repentance produit la crainte de Dieu, produit l'indignation des péchés qui ont été commis, produit des excuses, produit du zèle pour pouvoir changer d'attitude, pour pouvoir se repentir sincèrement, avec humilité devant le Seigneur. Et n'endurcissez pas votre cœur, parce qu'il y a en fait 2 façons de réagir suite aux choses révélées qui ne vont pas en fait. Nous pouvons réagir en acceptant vraiment ce que le Seigneur a à nous dire, et en nous repentant et en changeant d'attitude, ou nous pouvons au contraire endurcir les paroles reçues, ne pas les accepter, et petit à petit, ce qui conduit vraiment à de l'endurcissement de plus en plus dur, quoi. Sachant que c'est, comme on l'a dit, c'est une grâce d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire, et c'est aussi une grâce de pouvoir se repentir. Mais c'est donné à chacun, le Seigneur donne, à nous ensuite de réagir conformément à ce qu'il veut, car le Seigneur ne veut pas que nous périssions, du moins sans entendre les avertissements. Ensuite, libre à chacun, une fois les avertissements entendus, de faire ce qu'il souhaite. D'où la nécessité de venir vraiment avec le Seigneur, avec les bonnes dispositions de cœur, en étant préparé dans la prière, dans la méditation, et en sachant que si le Seigneur a à nous dire des choses qui ne vont pas, en sachant réagir correctement. Parce qu'il est clair que vraiment, dans ces moments de confinement, Dieu veut parler. Dieu veut parler aux responsables des églises, Dieu veut parler aux chrétiens qui sont tout jeunes. Dieu aura beaucoup de choses à dire. Et c'est le temps, en fait. C'est le temps, c'est le moment. Et après 2 semaines de confinement, il faut continuer. Il faut continuer. Et sachons être humbles devant le Seigneur. Sachons être à l'écoute aussi. À l'écoute. Que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux et nos oreilles, afin de ne pas rejeter les réprimandes du Seigneur.
Car c'est souvent facile, voilà, d'accepter les encouragements, mais pour tout ce qui est des réprimandes, c'est plus difficile. Car les paroles du Seigneur sont vérité. Donc tout ce qu'il aura à nous dire dans le lieu secret, ce sera de la vérité. Bien sûr, ça sera à mettre en correspondance avec la parole, car Dieu n'est pas un menteur pour nous révéler des choses qui seraient contraires à sa parole. Et là où il faut mettre l'accent par rapport à cette crise du coronavirus, c'est qu'on peut entendre, et on a entendu, et on entend encore beaucoup d'appels à la prière, beaucoup d'appels à la guérison, à la protection par rapport aux différentes victimes, à la fortification pour les malades, pour les familles, pour le personnel soignant, les dirigeants, les églises et leurs membres, etc. Et il faut vraiment, voilà, il faut prier pour ces choses-là. D'ailleurs, s'il n'y aurait pas eu de prière, il y aurait peut-être, il y aurait sûrement des personnes qui seraient malheureusement décédées. Et certaines prières ont permis justement la guérison. Nous le croyons. Donc il faut prier pour ces choses. Mais on perçoit actuellement beaucoup moins d'invitations malheureusement à la repentance, à la remise en question, à la recherche de la volonté du Très-Haut. Car c'est sa volonté qui compte, ce n'est pas la nôtre finalement. Beaucoup moins d'invitations à la rétrospective et aussi à la préparation et à la maturation vis-à-vis des bouleversements futurs. Étant donné que les difficultés et les événements actuels, ce ne sont que les prémices des vagues et des tempêtes à venir. En clair, on est actuellement dans une phase de test, où le coronavirus frappe la France et divers pays, et où la réaction des chrétiens doit être importante, et même primordiale. Si vous connaissez un peu le milieu informatique, en fait on peut avoir différentes phases, la phase de développement, la phase de validation qu'on appelle aussi la phase de pré-production, et c'est dans cette phase-là un peu qu'on est, pour faire un parallèle avec cette phase de test. Et ensuite, après la phase de pré-production ou de validation, vous avez la phase de production. Tout en sachant que si un produit ou un service a été testé en pré-production ou en validation et qu'il a réussi le test, il est quand même assez rare qu'il échoue en production. Donc c'est à ça aussi. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette période de test. Il est clair que le Seigneur veut nous montrer à voir plus loin, car dans la grâce de Dieu, il nous a offert cette période de confinement. Nous aurions pu avoir directement des choses beaucoup plus terribles, et nous avons dans cette période délicate la grâce d'avoir des moments de confinement, des moments où nous pouvons être en paix avec le Seigneur, à rechercher sa face, à rechercher sa présence, à rechercher ce qu'il a à dire. Et Dieu n'a pas été obligé de nous avoir donné ce moment. Il aurait pu avoir directement, voilà, des moments vraiment très difficiles, et c'est par amour, c'est par grâce pour nous, c'est parce qu'il veut vraiment que son Église avance dans la vérité qu'il nous a donné ces moments, et nous insistons vraiment pour que vraiment chaque chrétien, chaque personne puisse vraiment se mettre à part, et malgré que le confinement continue, malgré que les difficultés continuent pour beaucoup, c'est le moment de test. C'est le moment, car plusieurs vagues vont arriver, c'est inévitable. C'est inévitable, nous ne sommes qu'à la première vague, et il est bien connu que la vague, le creux de la première vague, enchaîne vers une seconde vague qui est beaucoup plus forte. Et c'est en ça aussi que l'Église de France et les chrétiens de France et d'ailleurs, et dans le monde d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce qui se passe dans le monde, que l'Église est appelée. Et si l'Église n'est pas protégée durant l'épisode du coronavirus, alors qu'adviendra-t-il d'elle lors des malheurs ultérieurs? Si elle n'est pas protégée, si elle n'est pas préparée, si il n'y a pas eu de changement, de rétrospective, comme on vient de le dire, alors qu'adviendra-t-il vraiment
dans un futur qui n'est pas si lointain. Donc par la grâce du Seigneur, ce temps a permis aussi à de nombreuses personnes qui n'étaient pas forcément croyantes de s'approcher de lui. Ça, le Seigneur utilise aussi des événements comme cela pour attirer à lui les appelés, mais malheureusement, ce temps aussi, il est malheureusement clair que certains abandonneront la foi. Certains abandonneront la foi et peut-être certains l'ont déjà abandonné, car 1 mois, 2 mois sans culte, pour le chrétien qui n'a pas vraiment de relation personnelle avec le Seigneur, ça peut faire 4 semaines sans louange, sans exhortation, sans la présence de la parole de Dieu. Et c'est à travers cela aussi que le Seigneur peut vraiment trier, on va dire, et pousser ses enfants à se rapprocher de lui, afin de ne pas être un chrétien du dimanche, mais d'avoir vraiment une communion personnelle avec le Seigneur, une communion quotidienne avec l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, certains chrétiens qui ne l'ont pas, qui ne l'ont que le dimanche lors du culte, abandonneront la foi dans ces temps difficiles. Alors que nous ne sommes qu'au début, c'est encore vivable. Et c'est maintenant justement le temps de se renforcer, c'est maintenant le temps de revenir à Dieu si vous vous êtes éloigné, c'est maintenant le temps de la repentance, c'est maintenant le temps de la grâce du Seigneur. Nous sommes encore dans les temps de grâce, et il est important de crier maintenant à Dieu, de chercher maintenant la face du Seigneur. Car quand les bouleversements futurs viendront, quand les désastres viendront, dans le chaos, dans le bruit, dans la panique, ça sera trop tard. Et le Seigneur veut vraiment que chaque chrétien puisse connaître vraiment cette relation personnelle avec lui, et puisse vraiment se préparer à devenir mature, et il est clair que le Seigneur a des choses à dire à chacun de nous, sur comme on l'a répété, sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, conformément à sa parole, conformément à ce que dit le Saint-Esprit. Et cette vidéo vraiment pour insister, pour encourager les chrétiens, car le confinement va encore se poursuivre au moins jusqu'à fin avril, ça ne serait pas étonnant. Et il y a encore du temps, c'est encore le moment pour chacun d'entre nous de se fortifier vraiment dans le Seigneur, au nom de Jésus, de demeurer en Christ, de revenir à la vérité, à l'Éternel qui est notre essentiel, et d'être le peuple que Dieu veut. Donc soyez encouragés vraiment à venir dans ce lieu secret où le Seigneur veut vous parler, c'est le moment, et ne soyons pas comme dans le psaume où on peut retrouver dans le psaume 95 à partir du verset 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, qui veut dire querelle, comme au jour de Massa, qui veut dire tentation dans le désert, où vos pères m'ont tenté et m'ont éprouvé, où ils ont aussi vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette génération au dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils n'ont point connu mes voies. Aussi je les jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos. Ou ils n'entreront pas dans mon repos, dans d'autres traductions. Et nous allons aller aussi dans Hébreux au chapitre 3 à partir du verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation au jour de la tentation au désert, où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et où ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont point connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour,
pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. » Pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation. Car quelques-uns, l'ayant entendu, le provoquèrent. Mais ce ne furent pas tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent, dont les corps tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qui n'entrerait point dans son repos, si ce n'est à ceux qui s'étaient rebellés? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde, car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Puisqu'il reste encore à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité, Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot « aujourd'hui », disant par David « si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. » Ces passages sont assez complets et nous montrent bien l'endurcissement qui peut être lié au fait d'entendre sa voix et de ne pas réagir aux conséquences, C'est pour cela, après plusieurs semaines de confinement, nous devons continuer. L'Église de France et d'ailleurs les chrétiens doivent se mettre à genoux dans le lieu secret devant le Seigneur, chercher repentance, chercher ce qui ne va pas, afin de pouvoir prendre exemple sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, et d'agir en conséquence. Et pour finir, nous pouvons aller dans 2 Chroniques, au chapitre 7, à partir du verset 11. Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi, et il réussit dans tout ce qu'il avait eu dessein de faire dans la maison de l'Éternel et dans la sienne. Et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'ai exaucé ta prière, et je me suis choisi ce lieu pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer le pays, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit toujours, mes yeux et mon cœur seront toujours là. Nous voyons donc bien qu'il est important de ne pas céder à la panique et d'invoquer le nom du Seigneur, de s'humilier devant lui, de prier, de chercher sa face et de se détourner de ses mauvaises voies. Alors le Seigneur pourra exaucer des cieux, alors le Seigneur pourra pardonner les péchés, alors le Seigneur pourra guérir son pays. Alors le Seigneur pourra ouvrir ses yeux et ses oreilles pourront être attentives à la prière faite de son peuple. C'est donc un encouragement à persévérer ou à commencer justement à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, pour celle de notre église locale, si vous êtes dans une église locale, pour celle du pays, pour celle du peuple de Dieu. Et sans cette repentance qui est biblique, alors l'affliction et la douleur n'en sera que plus grande.
Et tout cela commencera à avoir une odeur de brûlé, une odeur de cramé d'ailleurs qui commence déjà malheureusement à monter cette odeur. Et il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi pour le peuple du Seigneur, il ne doit pas en être ainsi pour l'Église, au nom de Jésus. Que chacun s'examine donc lui-même et qu'il cherche devant le Seigneur, car à celui qui cherche réellement, avec humilité, avec sincérité, le Seigneur révélera, le Seigneur dans sa grâce immense et son amour révélera. Et le Seigneur veut révéler, veut révéler. Alors, ne refusons pas l'appel du Seigneur à aller dans ce lieu secret durant ces confinements, durant ce test, durant cette première vague. Mais au contraire, saisissons la main tendue du Seigneur, saisissons l'occasion qui nous est donnée. Vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo un fichier manuscrit de 25 pages environ. Alors ce fichier ne contient pas toute la doctrine, en fait il contient des points importants qui ne sont pas forcément mentionnés dans les églises à l'heure actuelle et qui ont besoin d'être médités, qui ont besoin d'être étudiés. Ça concerne par exemple la crainte du Seigneur, cela concerne les commandements du Seigneur, le discernement spirituel, le retour du Seigneur, les événements qui précéderont son retour, l'hypocrisie, et beaucoup de sujets qu'il est important de connaître. Donc il n'y a pas toute la doctrine biblique, mais ce livre, ce petit manuel n'est pas sorti du néant. Ça a vraiment été un travail avec le Saint-Esprit et par la grâce du Seigneur. Et vous êtes invité à le télécharger, à l'étudier, à méditer. Il vous faudra quand même une bonne semaine pour méditer tous les passages. Alors il y a du texte, il y a aussi beaucoup de versets mentionnés. Donc ça ne se lit pas en fait comme une nouvelle ou comme un article de journal. On ne peut pas lire ça comme cela d'A à Z, sinon ce n'est pas lisible comme cela en fait. Il faut prendre vraiment le temps de lire, de regarder chaque verset, de continuer ensuite la lecture. Pour ceux qui connaîtront les versets, forcément ça ira plus vite, mais comptez quand même une semaine pour pouvoir bien méditer dessus et bien apprendre et prier vraiment le Seigneur pour qu'il puisse ouvrir notre cœur à sa lecture, à la lecture de sa parole. Et n'hésitez pas à partager aussi ce petit livret qui est en fait un condensé de plusieurs versets, de plusieurs doctrines, de plusieurs versets bibliques. Et n'hésitez pas à le partager à vos membres d'église, à vos responsables, car c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas forcément enseignées dans beaucoup d'églises ou qui sont survolées. Pour le reste, merci d'avoir écouté cette vidéo, c'était Ghislain. Et n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons vraiment pas notre cœur, surtout en ces moments. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous encourage et qu'il vraiment vous revivifie, afin d'être vraiment pleinement conscient de ce qui se passe et pleinement conscient de ce que nous avons à faire, nous, peuple de Dieu. Au revoir. Ne nous trompons pas de combat.